Ce que je me posais comme question quand tu as commencé un peu l'agence, vraiment à ses débuts, vous deviez faire face aussi à ce que tu me disais avant, où les gens, pour les gens, c'était pas forcément possible de travailler dans le milieu chrétien comme ça. Et comment vous avez fait un peu, comment vous avez vécu ça, le fait de se lancer à 20 ans, de lancer un peu avec les connaissances que vous aviez juste avec le DUT du coup, le fait de pas connaître grand chose en entrepreneuriat, mais juste avec du coup la vision que tu avais, que tu m'as partagée, et un peu le sentiment d'être un peu illégitime. Ouais. Tu sais, il y a cette citation que je dis souvent qui ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ok. Moi, je pense que j'ai un côté très parfois naïf, et donc du coup, je, je me suis jamais dit que c'était pas possible en fait, dans le sens où euh, je me suis toujours dit, mais on va le faire, c'est tout. Donc à le dire comme ça paraît une évidence, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon DUT et pendant tout mon DUT, avec Thomas, on avait fait plein de projets. On avait lancé 2 sites, on avait fait le site aussi de notre église, de notre groupe de jeunes. On avait créé l'équivalent du Top Chrétien, mais pour les jeunes. Déjà à l'époque, Eric Sellery nous avait proposé de rejoindre le Top Chrétien pour développer ça. J'avais déjà fait beaucoup de projets en fait en bénévole à côté de ça. Et ensuite, après, grâce à ce projet-là, j'ai rencontré beaucoup de monde, en fait. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et en fait, sincèrement, je pense que ce serait intéressant de parler aux gens qui m'ont rencontré à l'époque. Mais je pense que les gens se disaient, lui, je sais pas d'où il débarque, mais je pense qu'il a pas compris le contexte. Je pense qu'il y avait un côté, genre, il devait se dire, lui, il va se mordre les doigts. Vraiment, tu sais, il y avait ce côté, mais on n'ose pas lui dire, tu sais. Je pense qu'il y avait de ça. Je pense qu'il est pas conscient que le contexte est compliqué. Mais ils osaient pas me le dire. Je pense qu'ils osaient pas me le dire parce que moi, j'étais convaincu. Et puis, tu sais, t'as 20 ans, t'es un peu fou, t'as des rêves un peu nuls, et les gens, ils veulent pas te casser sous les ailes, casser les ailes. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que cette genre de folie, je me souviens de différentes personnes qui justement voyaient ça et me disaient David, viens dans mon équipe, David. Et en fait, ils essayaient déjà, alors que j'étais au tout début, de me recruter parce qu'ils sentaient cette flamme-là. Et je sais pas ce qui m'a pris, c'était un bon choix maintenant que du recul. Mais en fait, je me suis toujours dit non, je vais pas bosser pour quelqu'un parce qu'en fait, l'ambition est trop grande. Si je veux aider la France entière ou même la francophonie, il faut que je travaille pour un max de personnes. Donc je dirais qu'il y a une part de folie en fait dans ce que j'ai fait, et donc c'est ça qui m'a permis un peu d'avancer, ouais. Tu penses que c'est important cette part de folie quand tu entreprends n'importe quel projet? Ouais, je pense, ouais. Après, ça dépend dans quoi, tu vois. Ouais, je vois. Mais je dirais que il y a 2 ingrédients. J'ai fait quelque chose que les gens à l'époque ne faisaient pas. Donc en fait, c'était facile d'attirer l'attention. Donc déjà, je pense que c'était surprenant. Donc les gens étaient curieux. Et ensuite, j'étais convaincu. À l'époque, je pense que je l'étais plus que maintenant encore. Tu sais, c'est vraiment cette conviction du petit con en fait, hein, qui est convaincu de ce qu'il fait en fait. Et après, j'ai toujours été respectueux, tu vois, jamais dire ce que vous faites c'est nul. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours été très respectueux. J'ai toujours valorisé ce que les gens faisaient, et sincèrement, parce que je savais le prix que ça a coûté pour l'avoir vu. Mais j'ai toujours essayé d'essayer de rêver en fait, hein. L'avantage que j'avais, c'est que j'ai un père qui m'a fait beaucoup voyager quand j'étais jeune, parce qu'il était pasteur d'un mouvement, un petit mouvement qui se lançait en France d'église, mais aux États-Unis c'est un énorme mouvement, c'est un mouvement Foursquare, et du coup il nous invitait tous les étés à aller aux États-Unis. Et mon père en fait, inconsciemment, il m'a formé, mais je pense que c'était conscient. Il m'a formé dans la foi, et il m'a formé aussi en voyant des méga churches américaines. Donc, il m'a initié là-dedans. Et c'est lui qui me disait la francophonie, la francophonie. Et en fait, il a semé des grands rêves dans ma tête. Alors après, il s'en est mordu les doigts parce qu'après, j'ai voulu aller beaucoup plus loin, et lui, il n'avait pas envie d'avancer à ce moment-là. Donc, je pense qu'il a regretté après. Mais en fait, j'ai été dans la continuité de ce que lui, il avait envie, tu vois. Il a semé en moi ça.
Et ensuite, après, les années ont passé. Donc, je pense que j'ai bossé 3-4 ans comme ça à fond. Et après, j'ai eu un super mentor, Éric Sellerier. Et Éric Sellerier, il m'a explosé le cerveau encore plus. Je l'ai rencontré à mes tout débuts, Éric Sellerier. Okay. C'est un des premiers. C'était un client pour qui je travaillais qui s'appelait Famille Je t'aime. Et Éric Sellerier, je crois, il était dans le board, dans le comité. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est à ce moment-là, justement, qu'il voulait nous recruter. Moi, j'ai continué mon chemin. Et ensuite, des années ont passé, on s'est rencontrés 2-3 fois. Et après, je lui ai demandé de devenir mon mentor. Et lui, il m'a vraiment encore plus explosé le cerveau. Donc, ce côté fou possible, il l'a amplifié. Ouais. Donc ça, c'est un conseil, je dirais, pour quelqu'un qui se dit, moi, je veux me lancer, mais ce côté folie, je sais pas comment m'y prendre, je l'ai pas ça en moi, tu vois. Moi, ma recommandation, c'est colle-toi à quelqu'un qui l'a, parce que tu vas voir en fait que c'est contagieux, ce genre de choses. Et soit, avec le temps, tu vas développer ta propre folie, je dirais, soit, en fait, tu vas partager la folie d'un autre. Moi, d'une certaine manière, au début, c'était la folie de mon père. Mon père, on était dans une petite église et tout ça, et il rêvait grand, il disait ce qui se passe aux États-Unis, on va pouvoir le vivre ici. Donc, il y avait un côté fou, tu vois, il a toujours été un peu fou dans sa manière de faire. Et du coup, moi, j'ai continué, en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc-là. Et ensuite, après, j'ai eu un Éric Sellerier qui m'a encore plus ouvert mes chakras, si je peux le dire en rigolant comme ça. Donc mon conseil, si t'es un jeune et que tu dis ouais, j'entends ça, mais moi je sais pas parce que j'ai pas cette folie-là, colle-toi à quelqu'un qui l'a en fait. Oh, mais je vais te faire un peu de pub parce que c'est vrai que personnellement, c'est un truc que j'ai réalisé là, au week-end coaching que tu avais organisé il y a 3 ans. Donc là, je te fais un maximum de pub. Le fait effectivement de se confronter avec d'autres personnes qui soit avec une personne ou soit même avec un groupe de personnes qui d'une manière ou d'une autre sont vraiment fous, rêvent des choses de malade et voient des choses possibles là où normalement c'est impossible. C'est vrai que instantanément en fait c'est méga contagieux quoi. Tu peux pas rester sceptique trop longtemps quand t'es à côté d'un mec fou quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis en fait je pense que ce qui limite énormément. Alors, tu as toujours des exceptions, hein. Donc il faut pas faire des exceptions à la règle. Il y a toujours des gens qui sortent de nulle part, qui ont jamais eu de contexte et qui viennent avec des trucs de fou. Mais la plupart, je pense 99% des gens, c'est parce qu'ils ont été bien entourés. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui bloque la plupart des gens, c'est qu'ils sont dans des contextes où on les tire vers le bas. Et en fait on leur dit c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et en fait les gens se rendent pas compte parce qu'en fait ils répètent ce qu'ils ont entendu. Ils répètent et je pense qu'à chaque fois que tu prendras quelqu'un qui a accompli quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, tu verras que cette personne-là, elle a dû souvent s'extraire de ses relations, parfois de sa famille, parce qu'en fait elle avait besoin de penser différemment. Et pour aller dans ton sens, c'est un peu ça l'idée des week-end coaching, c'est d'être entouré de gens qui en fait qui ont envie d'y croire. Et parfois on a envie en nous d'aller de l'avant, on a des rêves, mais notre entourage il nous tire vers le bas. Tu vois, il nous tire vers le bas. Et en fait, c'est pas conscient. Il se dit pas le matin, tiens, je vais casser les rêves de Clément, je vais lui faire du mal et tout ce qu'il a en tête, je vais lui dire que c'est nul. Non, les gens, en fait, ils parlent avec leur peur, avec leur éducation. Ils vont dire, mais Clément, c'est quoi cette histoire de podcast? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais arrête, tu vas déranger et puis tu vas dire quoi? Et en fait, ils vont te rabaisser, mais inconsciemment parce que ça fait écho à leur propre échec, à leur propre manière de penser. Et en fait, c'est pas conscient. Et c'est pour ça que c'est insidieux. C'est que la plupart des gens ne se voient pas comme des gens qui rabaissent, mais dans la réalité c'est ce qu'ils font, et d'où l'importance d'être super bien entouré. Et ça c'est tu verras tous les coachs ou les vont te dire la première chose à faire quand tu veux accomplir quelque chose de dingue, c'est revois tes 5 amis quoi. Essaye de t'entourer de 5 nouvelles personnes qui eux sont pas des gens qui limitent, mais au contraire qui te tirent vers le haut. Salut à toi, j'espère que tu as été inspiré par ce petit extrait du podcast Les Néhémies. Le podcast où l'on part ensemble à la rencontre de leaders, d'artistes, d'entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Maintenant, si tu veux écouter cet échange en entier, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description. C'était Clément pour te servir. À très bientôt. Ciao.